Abigail Pinta pour son action de grâce.
c'est toi qui as béni le premier des enfants. Et en retour, nous t'apportons ce que nous avons désiré dans nos cœurs et en apporter. Nous te prions, Seigneur, jette un regard favorable sur cette offrande et bénis davantage ton peuple, afin que ton peuple ait de quoi souvenir à leurs propres besoins et de quoi soutenir efficacement ton œuvre. Bénis les activités de tout un chacun. Bénis les projets de tes enfants. Bénis les projets de ton Église. Et laisse que ton Église grandisse au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous voulons aussi te prier de jeter un regard favorable sur l'offrande d'action de grâce. Tu aimes ceux qui se distinguent au milieu du livre. Ta servante s'est distinguée, remplis-la de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que les portes financières lui soient grandement ouvertes au nom de Jésus-Christ et que partout où elle frappera, que les portes lui soient ouvertes. Que tout ce que l'ennemi prend contre ses avoirs échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis par ta présence en ce lieu. Car depuis jeudi, jusqu'à hier, tu nous as fortement bénis par ta parole. Et nous avons été édifiés. Nous voulons t'exprimer notre joie pour cela et notre reconnaissance. Et ce matin, nous voulons encore nous disposer afin que tu nous transmettes encore le conseil pour ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous le cœur et les oreilles des disciples. Au nom de Jésus-Christ. Et que ton serviteur que tu as choisi pour cette circonstance davantage soit connecté au trône de ta grâce et qu'il soit une bénédiction pour ton peuple ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu en feras au-delà de notre demande. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes heureux d'être en présence du Tout-Puissant depuis jeudi soir où le Seigneur nous a convoqués en sa sainte présence selon les saintes fêtes de l'Éternel. La Pentecôte s'est ouverte ici jeudi soir, vendredi et samedi, c'était merveilleux. Pour tous ceux qui ont goûté, tous ceux qui ont eu de la grâce d'être en présence du Seigneur. Et ce matin encore, les grâces du Seigneur ne tarissent jamais. Gloire à Jésus. C'est pourquoi reçois encore ce matin le conseil de Dieu sur ce grand thème qui a été déroulé ici. Il s'agit, le Seigneur nous disait pendant cette retraite, il nous confirmait que nous sommes le temple spirituel du Dieu vivant. Gloire à Jésus. Nous sommes le temple spirituel du Dieu vivant par son esprit. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous en a parlé ce soir encore, tu as de la grâce pour écouter l'homme de Dieu, l'homme expérimenté, dont le Seigneur a inspiré ce thème. Écoute attentivement et tu seras richement béni. Nous voulons suivre le conseil du Seigneur par l'homme de Dieu, l'apôtre Guillaume Pipla. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Soyez dégagés. Sentez-vous à l'aise. C'est un moment de rafraîchissement que le Seigneur nous envoie à la clôture de ce rassemblement qu'il a prévu depuis jeudi jusqu'à maintenant. Nous bénissons Dieu qui, à chaque fois qu'il nous rassemble, il nous parle. Dans la montre de Dieu, il n'y a plus de temps. Pour ce monde où nous sommes en pèlerinage, ceux qui ne lui appartiennent pas sont dans l'ignorance de ce que je déclare ici. Et ceux qui lui appartiennent doivent le savoir. Et comme il est Dieu, et qu'il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il est arrivé trop tard, à chaque fois il élève le degré de sa connaissance pour ceux qui vont vivre avec lui éternellement. Vous savez que la parole de Dieu dit que la nourriture solide est pour les hommes faits, qui sont déjà capables à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un sujet comme ce qu'il nous a transmis, nous pouvons le parcourir depuis que nous sommes nés dans la foi. Mais aujourd'hui, il élève encore le degré. Pour que toi, qui lui appartiens, tu saches que tu es déjà un responsable. Un très grand responsable du trésor qu'il t'a confié, du talent qu'il t'a donné, et de sa présence en toi. Le sujet nous dit quoi? Je sais que mes frères qui m'ont devancé vous ont tout dit. Je viendrai juste faire une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là, comme d'habitude. Il y en a qui sont les chrétiens de dimanche. Et d'autres qui sont des fidèles. Faire son propre examen si on est dans la foi en s'éprouvant soi-même. Faire son propre examen si on est dans la foi en s'éprouvant soi-même. Je peux encore dire faire son propre examen si Dieu vit en toi en le sachant toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre.
Alors, comment cela peut-il se réaliser? Dieu nous demande aujourd'hui de faire notre propre examen. Ce n'est plus le pasteur qui va te dire que ma soeur, mon frère, non, tu es dans la foi. Non. Ce n'est pas ta femme qui va te le dire. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton frère avec qui tu es dans la même assemblée. Mais c'est toi-même. L'heure est arrivée où la Trinité doit se manifester en toi. Si, un exemple, quelqu'un peut te voir assis dans ta cour et tu es en train de parler seul. Si cette personne-là n'est pas expérimentée, elle va dire que le type-là n'est pas normal, n'est-ce pas? Hein? Quand on te voit, tu parles seul. On va dire que tu n'es pas normal. Et pourtant, c'est de cela qu'il s'agit. Il est temps que tu commences à parler maintenant avec Dieu. Sans que tu aies besoin de quelqu'un. Puisque toutes ces expériences-là sont dans la parole de Dieu. Nous sommes là, nous sommes en train de parler entre nous. Mais il y a un temps où tu dois parler seul avec Dieu. Voilà par exemple un examen que je dois faire. Est-ce que quand je parle, le Seigneur me parle? Est-ce qu'il me répond? Ah, si oui, voilà déjà une chose que quelqu'un ne viendra pas te dire que mon frère, Dieu m'a dit qu'il te parle. Non. Toi-même, tu dois dire que, tu dois savoir que, tu dois attester que, en toi-même seul, sans besoin de quelqu'un. Ah oui, vraiment, le Seigneur m'a parlé. Oh, merci Seigneur. Toi, c'est ça que je veux souvent que tu me parles. Parce que là, j'étais foutu, je ne savais même plus quoi faire. Et tu parles avec Dieu. Amen. 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 Tu parles avec Dieu. Parce que la foi, c'est Dieu lui-même. La foi, c'est Dieu. Tu dois faire ton examen et t'éprouver que je suis avec lui, il est avec moi. Jésus disait que il est toujours avec moi parce que je fais tout ce qui lui est agréable. C'est comme ça. Il est assis avec ses disciples et il ne voyait pas Satan qui arrive. Mais lui dit, écoute, quittons ce lieu, car le prince de ce monde vient. Mais moi, là où je suis, n'a rien à moi, donc il ne peut rien faire, quittons. Parce que pour vous, il faut que nous quittions ce lieu. C'est ça la foi où nous sommes. Oui, c'est ça la foi où nous sommes. Je prends par exemple un exemple d'un psaume 122. Lisez un peu un psaume 122 à partir du verset 1er. Nous allons voir quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'il a dit? Psaume 122, à partir du verset 1er. Oui.
Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Écoutez bien ce que dit ce psaume. Il dit quoi? Je suis dans Non, la... il n'a pas dit on est. Il a dit on est. Il a dit quoi? Je. On s'arrête là. Je. C'est moi. Je. Hein? C'est je. C'est moi qui suis dans la joie. Ce n'est pas Marie. Je ne dis pas Marie, soyons unis. C'est moi qui suis dans la joie parce que je m'en vais ou je rencontre aussi quelqu'un d'autre qui est dans la joie comme moi. Le peuple dit. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, là-bas, je vais rencontrer aussi quelqu'un d'autre qui est dans la joie comme moi. L'examen que je fais de ma vie et l'épreuve que je fais, c'est que dès qu'on me dit qu'il y a la réunion, la joie, c'est-à-dire l'homme intérieur commence à se réjouir avec moi. Amen. Ce n'est plus un moment de tristesse ou d'avant. Non. Non. Parce que c'est ça qui montre que je suis dans la foi. Je dis, on ne m'a pas dit, je suis dans la joie parce que je m'en vais décaisser 1 million. Je suis dans la joie parce qu'on va payer une voiture. Parce que non, je suis dans la joie parce qu'on me dit allons où? Dans la maison où je vais rencontrer beaucoup de frères et sœurs qui sont comme moi. Amen. Amen. On a un exemple qui est vrai, la joie du salut. Est-ce que tu as toujours cette joie? Dès qu'il y a une rencontre des frères et sœurs, regarde dans ton cœur, regarde dans ta vie, est-ce que tu as toujours cette joie? Si tu ne l'as pas, tu n'es plus dans la foi. Il n'y a pas à te demander, tu n'es plus où? Dans la foi. Dès qu'on programme une réunion dans la maison de Dieu et que tu ne sens pas la joie, tu n'es plus dans la foi. Faire son propre examen et c'est prouvé. C'est prouvé. Ouais, c'est quoi? Quand j'ai annoncé la retraite ici l'autre jour, j'ai vu les gens qui étaient tristes. Moi, je vous dis, c'est mes expériences avec Dieu. Moi, j'ai vu. Les gens, il y en a la preuve. Et s'il y a eu des offrandes spéciales, mais comme Dieu n'échoue jamais, il y a une personne. Pour montrer que Dieu n'échoue jamais. Les gens étaient tristes. Ah, on sort encore du deuil, avec toutes ces tracasseries, avec tout l'argent qu'on a dépensé, avec, oh, il nous apportait encore la retraite. Tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans la foi, ma soeur. C'est pas moi, c'est la parole. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons! 126 dit quoi? Le même chose. Verset 126. Psaume 126. Oui. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font. Les captifs de Sion veut dire quoi? C'est-à-dire les gens qui ont abandonné l'assemblée. Quand tu revois un frère qui a eu la grâce de revenir dans la foi, pour toi c'est un rêve parce que tu es rempli de joie. Là tu es dans la foi. Aimez voir Dieu qui ramène les rebelles à l'obéissance de la foi. Le Dieu comme dans les rêves, oui. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie. Écoutez ça, notre bouche était comment? Et c'est parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont bu, mais parce qu'ils ont vu un frère, une soeur, qui n'était plus dans la foi depuis, maintenant Dieu le ramène.
Amen. Oh Seigneur, là tu es dans la foi. Tu es dans la foi. 128. Écoutez. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Oui. Tu jouis alors du travail de tes mains. Oui. Tu es heureux, tu prospères. Oui. Ta femme est comme une vigne féconde Oui. dans l'intérieur de ta maison. Quand tu es dans la foi, regarde ta famille. Tu vois bien. Hein? Toi qui es dans la foi, si tu as regardé ta vie, Dieu te montre que tes enfants craignent Dieu, ta femme craint Dieu, et vous pouvez avoir un culte de famille. C'est ça qui doit te montrer que tu es dans la foi. Mais si chez toi, ce n'est que la télé, la radio, le sommeil, la nourriture, tu n'es plus dans la foi. Tu n'es plus dans la foi. Ça peut vous paraître drôle, mais c'est la vérité. Heureux l'homme. Le bonheur toujours. Vous entendez, il n'y a pas encore l'argent, n'est-ce pas? L'homme qui craint. Et c'est cet homme qui jouit alors du bonheur de quoi? De ses amis. Parce que quand la tête craint Dieu, Dieu repart la suite. Et le peuple dit, un homme voyou a les enfants voyous, sa femme aussi prostituée. Tu n'es pas dans la femme. Psaume 45, le verset 5. Psaume 45, le verset 5. Oui. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Je suis 145. Voilà, c'est 145. Psaume 145, Oui. verset 5. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Oui. Je chanterai tes merveilles. Voilà. Quand on est dans la foi, on rend témoignage. N'est-ce pas? Et on chante les merveilles de Dieu. Parce que ce n'est que ça qui est avec toi. Quand on est dans la foi, on aime la parole de Dieu. Jérémie 15. Jérémie 15, c'est. Jérémie 15, verset 5. C'est. Verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Voilà. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai fait comment? Dévorées. C'est-à-dire manger, aimer la parole de Dieu. Quand on est dans la foi, on aime la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi, dit Dieu à Josué. Médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. Quand on est dans la foi, on aime la parole. Quand on est dans la foi, telle chose va t'arriver maintenant. Matthieu 5. Verset 11. Vas-y. Matthieu 5, verset 11. Oui. Heureux serez-vous Écoutez. lorsqu'on vous outragera. Écoutez, heureux, ça commence par heureux. Vas-y. Heureux serez-vous Oui.
Lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous fera quoi? Vous passez souvent des années qui vous a déjà outragé. Si tu n'es pas outragé, tu n'es pas dans la foi. Je l'ai dit, le reste, c'est pas moi. Moi, je vous transmets le code. Si tu es dans cette foi-ci, parce que ce que j'ai écrit à mes frères, ce que vous avez lu, que nous devons être comme celui qui nous a appelé, n'est-ce pas? S'il a été bon, nous sommes bons. Si on l'a haï, on doit nous haïr. C'est ce que je vous ai écrit. Alors, ce qu'il faut dire au peuple, si on ne t'outrage pas, on ne voit pas Jésus en toi. Jésus n'est pas. Continue. lorsqu'on vous outragera, Oui. qu'on vous persécutera, Quand vous persécutera, les persécutions sont de toutes sortes. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit au lieu de service. Les filles qu'on harcèle, les hommes qu'on harcèle, pour faire les sodomies et tout ça, il y a beaucoup de persécutions. Il y a le travail qu'on ne te donne pas, le mariage que tu ne vois pas. Toutes ces persécutions-là, il faut que tu sois persécuté. Parce que le monde n'aime que ce qui est à lui. Le monde n'aime pas ce qui est de Dieu. Lorsqu'on vous persécutera, oui. et qu'on dira faussement de vous, On doit parler mal de toi. Voilà les preuves que je suis dans la foi. Il faut qu'on parle de moi. Dès que les hommes commencent à t'applaudir, tu n'es plus dans la foi. À partir même de ton église. Il faut que les gens m'en parlent de toi dans ton église. Que les sœurs et les frères te haïssent. Sans raison alors. Il ne faut pas que tu sois un grand bordel là, tu dis qu'on va haïr quand tu fais le bordel. Non. Mais quand tu haïs sans raison, là tu es dans la foi. Comment là, oui. toutes sortes de mal à Oui. cause de moi. À cause de qui? Jésus. Voilà encore une autre preuve qui montre que tu es dans la foi. Dieu dit, pourquoi l'homme vivant doit-il se plaindre du manque des choses de cette vie? C'est ce que Dieu dit. S'il permet que tu sois en vie, n'est-ce pas? Si Dieu permet que tu sois en vie, écoutez-moi bien. Il y a une chose qu'il met en toi, parce qu'il permet que tu sois vivant. Il met la joie, il met la paix, il met la tranquillité, n'est-ce pas? Et il dit, quand tu as ces choses, pourquoi donc te plaindre? Et il dit, s'il y a donc lieu de te plaindre, ne te plains pas pour ton frère, ni pour ton pasteur, mais plains-toi de tes propres péchés qui font que Dieu et toi, vous n'êtes plus en communion. Et le peuple dit, plains-toi de tes péchés. Cessons de nous plaindre que tu n'aimes pas l'argent, tu n'aimes pas la vie. On dit maintenant, plains-toi du péché. Parce que quand tu parles seul avec Dieu, il te dit, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Si Dieu ne te parle pas comme ça, tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas. Dans la religion. « 119,59 so, écoutez ce que Psaume 119, verset 59. oui. Je réfléchis à mes voies Je réfléchis. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre. Non. et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Alléluia. Quand je réfléchis que moi, si je n'ai pas bien fait, immédiatement, je me corrige. Et je fais ce qui plaît à mon Dieu et à mon prochain. Amen. Je
dois me corriger. Pourquoi certaines personnes aiment toujours qu'on vienne les exhorter? Oui, l'exhortation est une manne qui tombe. Mais sais-tu que si toi-même tu t'exhortes, tu es l'ami de Dieu. C'est pourquoi il avait appelé David. David, l'homme, dès que David est dans le péché, il se coule à ça, oh Dieu, oh, j'ai péché. Il n'attend pas la prophétie. Il n'attend pas le prophète. Il y a des gens qui sont enceintes du péché ici, et les autres connaissent comme eux aussi ont leur petit péché dans les poches. Qui va dire à l'autre que tu es dans le péché? Et c'est comme ça que les procès du péché sont pleins dans l'église, comme ça. Mais le vrai, celui qui est dans la famille réfléchit et il change de conduite. Amen. Il n'a pas besoin. Puisque celui qui est à moi est mon conseiller. Le Saint-Esprit est le conducteur du peuple de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de question que j'attende qu'on me dise. Quand vous voyez un homme toujours lui dire la même chose, la même chose, il n'est pas dans la foi. C'est un païen divisé en chrétien. Comment on peut te dire que ça ne fait pas? Oui, oui, j'ai compris. Demain encore, mon frère ne fait pas. Ouais, frère, pourquoi tu perds le temps? C'est pas, il n'est pas dans la foi. Il n'est pas dans la foi. La Bible dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. La force est à Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me parle 2 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, le Saint-Esprit, lui, n'a pas besoin. Quand tu sens déjà ton cœur lourd, tu es dans le péché. Quand tu ne peux plus te mettre à genoux pour prier, tu es dans le péché. C'est le péché qui t'empêche de prier. C'est pas autre chose. Quand ta bouche est lourde pour commencer à dire bonjour Seigneur, merci pour cette matinée que tu viens de me donner. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai pensé dans vie de mauvais. Permets que le sang de Jésus me purifie. Âme, esprit et corps. Que je me retrouve avec ma robe blanche. Seigneur, voici les sorties. Sois devant. Sois derrière. Je vais être au milieu et rire de mes ennemis qui ne peuvent pas me voir parce que je suis caché en toi. Oh Seigneur, merci. Ils vont penser, ils vont pleurer. Je suis caché. Tu commences à parler avec ton père comme un enfant parle à son père. C'est pourquoi il avait dit, laissez venir à moi quoi? Les petits enfants. Pour l'homme des cieux, ça. Tu tapes un enfant et il faut le gagner. Il revient. C'est ça la foi. Mais les rocs qui sont dans nos assemblées, qui versent l'eau, même s'il pleut pendant 1 an, il est dur, même tu tapes le marteau, ils sont plus dans la foi. Ils remplissent juste le nom. Ils sont plus dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est la question qui est posée. Parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Demandez. Quand l'Esprit de Dieu pose cette question, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ habite en vous? Cela veut dire que voilà qui a commencé à parler avec ton frère. Les gros mots commencent à sortir. Attention! N'attristez pas quoi? Le Saint-Esprit. Oh! Attention! Jésus dit attention, ferme la bouche. Allez! Il y a ces églises croyants. Dès qu'ils commencent, jusqu'à ce que les veines sortent. Et avant qu'ils ne finissent son sermon, Jésus est déjà parti. Parce que Jésus n'est pas dans le trou. Jésus-Christ est Seigneur. Et quand on a le Seigneur,
On fait attention, n'est-ce pas? Quand le prophète est chez toi, ou un ministre, même si toi et ta femme, vous étiez, vous souvenez du jour parce que c'était déjà donné. Chérie, oui, c'est là. Il faut qu'il voit que vous vous entendez. C'est ça ce qui est en nous. Et il veut voir comment nous avons de la crainte. Qu'à cause de sa présence en nous, nous abandonnons même ce que nous avons droit dans ce monde à condition que lui demeure en nous. Amen. Amen. La Bible dit, pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Mais c'est à cause de lui. Ma soeur, c'est comme ça. Ok, au nom de Jésus, je laisse ma frère, les hommes, soyons en paix, que le Seigneur te bénisse. Dès que tu rentres, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai dit à mon frère, ramène ta paix à moi. Purifie-moi avec tes lisables. Aucun trouble ne doit être ici par rapport à cette vie. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de vous lire les textes. Mais vous savez que c'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Jésus vient, le Père vient, et il demeure en vous. Maintenant, là où je vais insister, c'est la dernière phrase. À moins que tu ne sois rejeté. Ça, c'est bon. Mais c'est que Philippe, une thèse. La désapprobation, c'est le rejet. Quand on est désapprouvé, c'est dire qu'on a été rejeté. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez? Désapprouvé veut dire rejeté. Et je vais prendre un petit exemple avant de tomber dans les paroles de Jésus. Saül a été roi. Et son mari, il a été roi. Je l'ai roi. On lui a dit, dès que ces choses s'accomplissent sur toi, tout ce que tu trouves à faire, fais-le, parce que Dieu est avec toi. Après ça, il a désobéi. La désobéissance. Vous savez, la phrase, il y a deux choses. Obéissez à vos conducteurs. N'abandonnez pas vos assemblées. Voilà deux choses. Sortez avec les textes que je vais dire. Obéissez à vos conducteurs. N'abandonnez pas vos assemblées. Saül a désobéi à Dieu. Dieu l'a rejeté. Dieu voit bien. Il l'a rejeté, n'est-ce pas? Mais ça, il est resté roi encore 40 ans. Il y a des croyants qui ont été rejetés, qui sont dans l'assemblée. Vous n'entrerez pas. Ah oui, à moins que par Jésus-Christ étant dans la grâce maintenant, vous ne voulez pas. Vous avez été rejeté de vous. Tu peux chanter, tu peux prier, tomber comme mon frère est tombé. Si le travail de la récupération par Dieu n'a pas été fait, tu es rejeté. Je dis, Saül est resté combien? Après le rejet. Lisez la Bible. Quand tu es là, tu chantes, tu fais ceci. Oh, je suis enfant de Dieu. Tu es sûr. Parle-nous avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, faites le monologue avec Dieu. Parce que c'est là où tu tiens que Dieu est avec toi. Parle avec lui. Pourquoi tu ne parles pas avec Dieu? Écoute ce que Apocalypse dit dans 3, 15, 16. Écoutez ce qu'il dit. Je prenais juste l'exemple de Apocalypse 3, 15. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais quoi?
Je sais que tu n'es ni bouillant ni froid. Il y a des croyants comme ça. Il n'est ni bouillant, il n'est ni froid, il est là. Puisses-tu Est-ce que vous savez, je vais finir par là. Oui. Tu n'es ni bouillant, tu n'es ni froid. Oui, vas-y. puisses-tu être froid ou bouillant? Au moins, Dieu ne veut pas les deux cas. Il faut que tu sois dans l'un des cas. Soit tu es froid, tu appelles le réchauffement de Dieu. Hein? Soit tu es bouillant et tu es l'ami de Dieu. Parce que c'est le zèle. Quelqu'un qui boue, c'est quelqu'un qui est. Hein? L'autre. Alors vas-y. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je ferai comment? La même bouche qui t'a créé, la même bouche t'a sorti. Tu es rejeté. Tu es rejeté. Prenez Matthieu 13 pour vous montrer l'image. Prenez Matthieu 13. Je vous montre l'image du rejet. Matthieu 13, le verset 47. Commence par là. Regardez comment tu es rejeté. Matthieu 13, verset 47. Oui. Le royaume des cieux est encore Le semblable. royaume des cieux, il n'est plus question du royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux maintenant. C'est ce qui doit aller au ciel. Oui. Est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Un filet qui a été jeté où? La mer, c'est une étendue infinie. Allons-y. Et ramassant des poissons de toute espèce. Et ramassant les poissons c'est l'image de l'église. Toute espèce, nous sommes ici. Toute espèce. Le filet de Dieu nous a ramassés. Nous sommes ici. Maintenant, vas-y. Quand il est rempli, Quand déjà le filet, c'est-à-dire le quota de Dieu est atteint, suivez-moi. Quand ce que Dieu voulait comme nombre est atteint, est-ce que vous suivez le peuple de Dieu? Quand Jésus va revenir, il va envoyer ses anges dans les 4 coins du monde pour ramasser dans les églises locales tous les sauvés et les réunir en un seul tas. Quand tout le monde est déjà pris et nous sommes là, oui. les pécheurs le tirent. Les pécheurs retirent. C'est ça la peine. Vas-y. Et, après s'être assis sur le rivage, Après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. et ils jettent ce qui est mauvais. Ils s'asseyent. Ils retirent tout le filet vient là. Et c'est là où Jésus met dans des vases ce qui est bon. Il sélectionne ce qui est bon et il jette ce qui est le travail du filet peut paraître très rapidement. Combien d'années sommes-nous dans l'usine de Dieu? D'autres 40, d'autres 35, d'autres 30, 20, 15, 10, 1 an. Mais savez-vous que chaque jour,
Dieu fait toujours la sélection. Chaque jour, et ceux qui peuvent partir viennent. Et ceux qui vont en enfer, parce que même tous ceux qui meurent vont au ciel. Détrompez-vous. Ce sera une autre occasion, on vous en parlera. Mais détrompez-vous. Pas parce qu'on a chanté ici, ou bien on a fait ceci. Lui-même, avant de mourir, s'il n'était pas de Dieu, il sait qu'il va en faire. Dieu a fait cette justice-là par la confiance de chacun de nous. Je vous dis, frère, là où vous êtes là, pendant que Dieu parle, toi-même tu sais qui tu es. Vis-à-vis de Dieu, ce Dieu-là. Que tu meurs là maintenant, tu sais que moi, si je n'irai pas au ciel. À cause des choses que moi-même j'ai mis dans mon cœur, chassant Jésus. C'est comme ça. Ce n'est pas des accomplissements. Nous sommes déjà à l'aube des enlèvements. Donc Dieu nous parle comme ça. Jean 15, 6. Jean chapitre 15, verset 6. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Vous-même écoutez. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Vous pensez que Jésus-Christ, je vous avais enseigné ici, je sais qu'on vous a encore répété ça. Il n'est pas venu pour sauver les pécheurs. Mais ce que vous dites dans votre Bible, il n'est pas venu pour ça. Il est venu dans ce monde pour bâtir une maison à son Père où il doit venir rester. Je vous le dis tous les jours. Comme moi je vous dis, quand je me réveille, je vous dis, vous êtes là sur les Écritures. Je suis dit que vous sondez les Écritures, vous ne voulez pas venir la nuit. Il a dit à son fils, je suis fatigué, qu'on me porte dans l'armoire, dans les caisses et tout ça. Il dit, le ciel est mon trône, mais David a voulu me construire. Aucun homme ne peut me construire, donc toi, va. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a dit, sur toi, Pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Vous ne comprenez pas Dieu. Dieu est venu rester dans l'homme. C'est ça qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Maintenant, Dieu marche dans le monde, et dans chaque homme, et l'homme là est sauvé. Dans mon fils, quand Dieu est avec toi, tu es sauvé. Hein? Les sauvés sont ceux-là en qui Dieu habite le bonheur. Alléluia. C'est ça l'église. L'église. Shiloh ma Seigneur. L'église. C'est l'habitation de Dieu. Un esprit. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront jamais contre celui en qui Dieu habite. Quand tu lances comme on m'a lancé, le corps va sortir, mais rien ne te fait. Parce que s'il y a un complot et qu'il n'est pas là, tu vas faire quoi? Rien. Il faut que le corps sente souvent les égratignures. C'est comme ça. Les serviteurs de Dieu. Matthieu 7. Verset 23. Matthieu 7, verset 23. Écoutez, vous qui aimez les choses. Alors je leur dirai ouvertement. Donc commence un peu. Alors, Commence en haut. plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ces jours-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Les gens qui pensent que quand ils prophétisent, c'est les gens de Dieu là.
Oh non, c'est un nom puissant de Dieu. Parce que c'est les hommes de Dieu, hein, c'est ça vos frères. Quand vous le rencontrez là dehors, vous dites, il dit, après il est fort, il est puissant. N'avons-nous pas prophétisé, oui, quoi encore? N'avons-nous pas chassé les démons par N'avons-nous pas chassé? Quand ils viennent là dehors, ils font comme Joshua. Puis, et les gens tombent, ils font ça. Chut, et les gens tombent, ils font ça. Et les gens tombent. Et ceux qui vomissent, et ceux qui ont des voix. Oh, il est puissant. Il est puissant. Allons là-bas. Il y a un homme de Dieu qui est venu. Ganakou, Pachet Dieu. Il fait des choses. Oh, vraiment, si tu le vois, il fait seulement comme ça. Les gens tombent. Jésus dit, vous vous trompez. Oui, n'avons-nous pas? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Beaucoup de miracles. Aïe, les affiches que vous voulez voir, hein? Nuit avec beaucoup de miracles. Prophète, apôtre, docteur est venu. Avec beaucoup de miracles. Et ceux qui sont perdus, qui n'ont pas la foi, vont là-bas. C'est comme ça du monde. Tu vois mon frère, il y a un homme de Dieu pour ça qui est venu. Il fait les miracles. Quand le diable va te guérir la maladie, ça veut dire que tu vas au ciel. Vous ne me répondez pas. Mais le diable guérit les maladies. Le diable ressuscite les morts. Le diable connaît ton passé. Il sait ce que tu as fait hier. Alors, quand tu rencontres des serviteurs du diable, la Bible dit que même les démons se déguisent en anges de lumière et que le diable a même ses propres ministres. Et vous êtes là, dès que le vent tourne à gauche, à droite, on a le chambre. Hein? Et fais-moi le chambre. Allez, vite. Moi j'ai soif de ce chambre. Gauche, allez, vite. Jacob, laisse l'enfant, mettez vos chiens. Vous allez voir comment nous allons faire. Vous allez voir vous-même. Le chambre. Béni. Allez. Écoutez, c'est la parole. C'est la parole. Allez les enfants. Vous êtes en train de prêcher. Ça vous apporte la bénédiction. Alors. La bénédiction à gauche encore. La bénédiction à droite encore. La bénédiction devant encore. La bénédiction derrière encore. C'est comme ça que les gens qui ne sont pas dans la foi marchent là-dehors. Mon frère, c'est quoi? Non. Il y a ça qui est venu là-bas. Il fait, je prends mes enfants. C'est pas ça la foi. Jésus a même dit, ils vous diront qu'il est là. N'allez pas. Jésus a dit ça. Il n'a rien trompé. Hein? Quand tu n'es plus bon, tu es rejeté. Dans les têtes de cette année, Dieu veut qu'on monte d'un cran pour que nous ne soyons plus des épaves dans l'eau. Que nous soyons des hommes et des femmes et des jeunes matures qui ont pris des racines dans la foi. Mais regardez-moi une chose. Jésus a fait quelque chose. Je termine par là.
Non, je vais terminer par cause. Et je vais aussi. Jésus a fait quelque chose. Il dit, j'ai préparé mon repas, tout est prêt. J'ai invité les gens. Allez dire aux gens que j'ai invité de venir manger, le repas est prêt, c'est ça? Oui. Quand on venait seulement chez toi, mon frère, le Seigneur dit allons manger. Ouais, monsieur, il y a le mariage de mon fils aujourd'hui. Tu dis à l'autre, ouais, j'ai mon chien. J'ai appelé les gens aujourd'hui pour la récolte. Il y a l'autre, non, on m'attend au ministère. Quand on vient rendre compte à Jésus, il dit, voici, j'ai tout préparé. Mais les invités n'étaient pas dignes. Retenez ce mot. Les invités n'étaient pas dignes. Oh, il y a une dignité d'appartenir à Jésus-Christ et d'avoir Dieu en soi. Répète ça, ma soeur, mon frère. Non, je reprends. Il y a une dignité d'appartenir à Jésus-Christ. Alors, il y a une dignité d'appartenir à Jésus et d'avoir Dieu en soi. C'est une dignité. Alors, Dieu fait quelque chose. Il dit, comme je ne joue pas, allez dans le carrefour, dans les boîtes de nuit, dans les prisons, ramassez tout, même les aveux, même les escroqueries, même les malades, amenez-les dans ma maison. En amenant, on dit Seigneur, il a dit, retournez, contraignez même ceux qui ne voulaient pas venir à entrer, jusqu'à ce que ma maison soit. Alors, quelque chose va se passer. Et Jésus, maintenant, vient dans son église, que lui-même a organisé. Et il trouve là un homme qui n'avait pas la vie faite. Moi, quand je parlais avec Dieu, dans mon groupe, je dis, mais Seigneur, comment tu peux aller droiter cet homme qui n'a pas d'habitude? Et pourtant, c'est toi qui a envoyé les gens, les contraintes à venir. Il dit, je sais. Mais il n'a pas de la vie de fait. Oui, madame Jean. Quelqu'un de Dieu, on a contraint ici, on dit il y a évangélisation, on pousse des gens ici, ils viennent. On chante. Après, le gouvernement dit, c'est toi qui t'a dit d'entrer ici. Il est même dit dans la parole que l'homme resta bouche bée. C'est écrit dans votre vie. Parce qu'il est tellement étonné que moi, j'étais en train de boire mon matami. J'ai dragué une fille avec les lolos bien vus. Et voilà, les gens sont venus m'attraper par les pieds. Hein? Le tombe le petit York qui est assis là. Peut-être qu'il était en train de draguer en colo. Et on l'amène ici, avec son joli costume et tout. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Mais il ne peut pas me voir. Hein? Mais vous savez pourquoi Jésus a posé la question à cet homme? Vous ne savez pas. C'est vrai ça. Madame Pasteur, tu ne sais pas. Hein? Ouais, Marie, tu sais pas. Ouais. Hein? On a un gars, je vais Jean. Parce que c'est ce qu'il a entendu là-bas derrière. C'est un monde de base. Si tu trouves la question, parle fort. Maintenant, il a fait trouver. Il y a beaucoup de femmes, ne regardez pas seulement la première. Alors, le problème de Dieu, parlez tous avec moi, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau.
avec les autres. Rien que le fait qu'il a vu les nourritures et tout ça. C'est-à-dire, son cœur était partout. Porc-épic, salade de fruits, machin type. La Bible dit que quand tu es assis avec un grand table, garde les portes de ton cœur. N'aspire pas à la nourriture que lui mange. Laisse ton cœur seul. Ainsi, quelqu'un vient avec ta jolie femme là, commence à la saluer comme ça. Non, tu vas dire que je mets d'abord la foi de porter, n'est-ce pas? Tu dis oui. Hein? Alors quelqu'un qui veut rentrer dans la foi. Faut pas travailler ton frère. Donc, le cœur de cet homme n'était pas agréable à Dieu. Garde ton cœur. Allons-y. Garde ton cœur. Plus que. Garde-la. Merci Seigneur. Une des choses, là où je termine maintenant, qui doit te faire comprendre que tu es dans la foi, hein? Même si les autres tu ne les fais pas. Hein? Gagne chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre une âme au Seigneur. Dis-moi bien, pasteur, ancien, chrétien, jeune, homme, femme, pour que tu saches que tu appartiens à Jésus. Hein? Jésus ne te donnera jamais la gloire de gagner une âme. Tu ne lui appartiens pas. C'est pourquoi ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est une gloire pour un ancien pécheur comme toi de gagner une âme pour la gloire de Dieu. Mais tu es assis à la gloire de Dieu. Ah, c'est pas n'importe qui gagne une âme au Seigneur. Voilà le summum de la reconnaissance que tu dis que moi aussi. Parce que quand tu entres ici à Titigara, tu regardes à gauche, tu vois là où tu as gagné. Tu regardes à droite. Seigneur, merci, ils sont là. Hein? Tu dis, Seigneur, merci, ils sont là. Allons-y. Seigneur, merci, ils sont là. Et la Bible dit que tu dois veiller. Ce sont tes couronnes. Ce sont tes couronnes. Aujourd'hui. Eh oui. Entre. Bon. Et fidèle. Tu as été fidèle à peu de choses. Je te conduis. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Il veut entendre les paroles de ta bouche qui
qui sortent d'un cœur sincère. Tu peux te repentir et prendre les fermes résolutions de ne plus retourner à ce que tu faisais à ta vie passée. Alléluia, te soit. Alléluia, te soit. Alléluia, te soit. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, ô notre Dieu, manifeste ta grâce et ta gloire. Continue à prier le Seigneur, ne te tais pas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Saint-Esprit, parce que Dieu a fait de nous son temple. Demande de sa présence. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin, dès encore aujourd'hui, de te ressentir dans ma vie, de me confier. Viens, dis, c'est lui qui guérit nos cœurs, nos esprits, et c'est lui qui guérit également nos corps. Parce que l'ennemi envoie des esprits dans le peuple de Dieu, contre les enfants de Dieu. Mais ce matin, puisque tu es venu en présence du Seigneur, tu as de la grâce. Amen. Et tu vas rentrer de sa présence libéré. Parce que le Seigneur a vu ton cœur et a vu que tu veux lui appartenir, esprit, âme et corps. Alléluia, te soit. Alléluia, te soit. C'est pourquoi tu vas invoquer le beau nom de Jésus qui délivre. Gloire à Jésus. Tu vas invoquer le beau nom de Jésus qui délivre. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Invoque Jésus. Invoque Jésus de tout ton cœur. Invoque-le de tout ton corps. Si tu veux rentrer ici libéré. Libéré. Parce que en cette nuit, j'ai été visité par un esprit qui est venu. Et pendant que tu saluais cet esprit, tu étais transmis, il était porteur du mauvais esprit de la maladie, du mauvais esprit de la toux et de la grippe. Quand tu le saluais ou quand il parlait avec toi, il te transmettait cela. C'est pourquoi l'ennemi vient à transmettre également dans le corps des enfants de Dieu les maladies. Et toutes les fois, puisque il nous a dit pendant cette retraite que nous sommes son temple, il viendra à habiter en nous et à nous guérir parfaitement de toutes les maladies. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je te prie, invoque le bon nom de Jésus. Je ne te touche pas, mais le Saint-Esprit va te toucher. Dieu va te visiter maintenant si tu l'invoques de tout ton cœur. Répète avec foi après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin encore. Ce matin encore. J'ai écouté ta voix. Et je t'accepte pour que tu habites dans ma vie et que tu me conduises. Je te remercie, cher Saint-Esprit. Je te remercie, Jésus, pour ta mission. Parce que tu es venu non seulement pour habiter dans les arbres, mais tu es venu pour habiter en moi. Pour faire de moi ton temple. C'est pourquoi, encore en ce matin, j'invoque ton esprit en moi, afin que ton esprit remplisse tout mon cœur. Et je sais que ton esprit
moi apporte toute la guérison. Ton esprit en moi apporte toute la guérison. C'est pourquoi, au nom de Jésus, j'ordonne à la grippe de quitter ma vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à le paludisme de libérer ma vie. Au nom de Jésus. Toi, mauvais esprit de la toux, sors de ma vie. Au nom de Jésus. Parce que je suis le temple de Dieu. Je veux ordonner. Toi, mauvais esprit du diabète, sors de ma vie. Diabète, sors de ma vie. Au nom de Jésus. Mauvais esprit de tension. Mauvais esprit de tension. Tu n'as plus de place dans ma vie. Sors dans ma vie. Sors dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi, mauvais esprit de cancer. Esprit de cancer. Que l'ennemi a invoqué dans mon corps. J'ordonne au nom de Jésus que tu libères mon corps. Que tu libères mon corps. Esprit de tension. Esprit de cancer. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Les kystes ovariennes que l'ennemi place dans les corps des enfants de Dieu. Les kystes ovariennes. J'ordonne que les kystes disparaissent de mon corps. Au nom de Jésus. J'ordonne que les kystes quittent de mon corps au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je suis ton temple. Que ton sang, que tes maîtresses lave tout mon corps. Que tes maîtresses, j'invoque tes maîtresses, j'invoque tes maîtresses, j'invoque l'eau et le sang de Jésus. J'invoque l'eau et le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Depuis la plante des pieds jusqu'à la chevelure de la tête. Afin qu'il ne reste même pas de séquelles dans mon corps, dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi. Nous qui sommes là, nos cœurs s'attendent à toi. Et nous sommes venus, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, malgré les temps difficiles, par obéissance à ta voix, nous avons passé 4 jours ici. Seigneur, la parole déclare que tu es fidèle, tu es juste pour récompenser nos efforts. Je prie au nom de Jésus-Christ que chacun de nous en rentrant d'ici reçoive une part de ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, aussi longtemps que nous crierons que les temps sont difficiles, le juste vivra par la foi. Que la foi de Dieu, la foi des élus de Dieu soit notre partage. Que malgré les temps difficiles, nous avançons. Et que nous triomphons. Parce que Jésus a dit, nous serons outragés. Nous serons persécutés. Mais dans cette persécution, dans ces outrages, qu'il nous donne la paix et la joie du salut. Au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, peuple saint.
Celui qui nous a appelés est puissant. Il est fort, il est redoutable et il est le vainqueur. Allons avec lui et serons vainqueurs de tous nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.